Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette animation de la vidéo d'Iman Gadzi. And the internet is full of these. Guides on how to do everything from lose weight, to following a specific diet, to mixing your own music. These are almost always a combination of video modules, text guides, and group calls to support people. Donc nous voilà directement sur After Effects. On va créer une nouvelle composition. On va l'appeler Iman Gadzi comme ceci. On va venir ici, on va sélectionner le 4K à 25 images par seconde. Ensuite, on fait OK. Donc, on nous a créé notre composition. Ici, on va importer nos différents éléments. On sélectionne tout, on fait importer. Voilà. Donc là, on va d'abord créer le fond de notre image comme d'habitude. On va venir ici. Voilà le fond. Donc, c'est une image Illustrator que j'ai créée moi-même. Je vais bien la positionner à peu près ici. Donc ici, pas la peine de la redimensionner à la taille de la composition. Moi, je veux que ça soit un peu plus grand comme ceci. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai choisi de faire ça comme ça. Ensuite, sur ce fond, on va appliquer ici dans les effets et paramètres prédéfinis, on va appliquer l'effet teinte. Donc, qui est juste ici, on va le mettre sur le fond. On va changer les tons clairs. On va mettre ici la couleur bleue à peu près à ce niveau. On fait OK. Ensuite, ici, on fait T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. On va mettre l'opacité à peu près 25, il me semble. Là, c'est pas trop visible. On va mettre, par exemple, à 30. Voilà, là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, on va attaquer la partie de l'icône et le texte. On va venir dans After Effects, venir dans le panneau projet. Ici, on a notre icône qui est juste ici. On va l'ajouter dans notre composition. Donc ici, on a notre icône. Pour l'instant, il n'est pas visible parce que l'icône, il est en noir. On va changer ici la couleur de l'icône. Pour ce faire, on clique sur le calque de l'icône. On vient ici dans Effets et paramètres prédéfinis. On cherche l'emplir. Voilà. On va venir appliquer ça sur l'icône. On change la couleur ici. On met la couleur blanche. Voilà. On va positionner notre icône à peu près ici, comme cela. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur l'outil texte. On va cliquer ici dans la zone où on veut insérer notre texte. On tape The Internet. Voilà. On va positionner le texte. Essayer de l'agrandir un tout petit peu. Positionner ça à peu près ici. La police, je veux mettre du Montserrat black. Alors le black c'est trop, je peux mettre le bold comme ceci. Voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal. On va sélectionner les deux. On va ici dans l'onglet aligner. On va essayer de les aligner verticalement. Maintenant qu'on a fait ça, on va attaquer directement la ligne qui est ici. Donc on va créer la ligne et on va essayer de l'animer. Donc on revient dans After Effects. Tout d'abord ici, on va sélectionner le texte et mon icône. On va cliquer sur le petit œil pour le faire disparaître. On vient ici, on clique pour faire apparaître la grille proportionnelle. Donc là, je vais sélectionner l'outil plume. Donc c'est avec l'outil plume que je vais dessiner la ligne. Je reviens dans After Effects. Donc je vais créer une forme à peu près comme ceci. Voilà, je vais créer un calque en forme de Z. Alors ici, le fond, vous cliquez sur fond, ensuite vous faites aucun fond, faites OK. Ici, les contours, on va mettre, attention, on va mettre les contours ici, couleur unique, OK. Ensuite, on va mettre à 5 pixels à peu près. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que ici, on va cliquer sur l'outil plume, on va rester appuyé. Ensuite, on choisit ici conversion des sommets. Je vais venir cliquer ici et ici. Ensuite, je reprends mon outil plume qui est juste ici. Je clique sur le dernier point. Ensuite, je viens ici, je clique ici. Voilà, donc ça m'a créé cette forme ici avec un trait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la grille proportionnelle. Je clique ici sur ma forme. D'ailleurs, je vais la renommer. Je vais mettre ligne 1 comme ceci, voilà. Donc je vais essayer de l'agrandir. Je fais Shift, je reste appuyé. Ensuite je vais essayer de l'agrandir à peu près comme ceci. Je vais l'aplatir un tout petit peu à peu près là. Voilà, je pense que là on est plutôt pas mal. Je vais réactiver ici le texte et l'icône, voilà. Ensuite, je vais positionner ici la ligne que je viens de créer. D'ailleurs, ici, je vais reprendre l'outil plume pour changer la position de ce point. Je vais l'amener à peu près ici. Donc, maintenant que j'ai créé ma ligne ici, je vais l'animer. Je clique ici sur la petite flèche. Ensuite, je fais ajouter. Je viens ici, j'ajoute la propriété réduire les tracés. Je vais déplier.
Ici, on va animer les paramètres fin. Donc, on va cliquer sur le chronomètre. On met la valeur à 0. On avance à peu près 5 secondes. Ici, on met la valeur à 100%. Donc là, vous voyez que la ligne va s'animer. Bien évidemment que ici, on va pas le reste de l'animation parce que tout simplement la composition, elle est ici. Donc c'est du 4K 25 images par seconde. Ici, pour le reste, vous allez voir par la suite que c'est fait exprès de créer une animation dont on voit pas au tout début la fin de l'animation. Donc on va revenir ici au tout début de l'animation. On sélectionne les images clés. On fait F9 pour lisser ici la vitesse. Ensuite, on va fermer tout ça. On clique sur la ligne, on va dupliquer parce que ici vous voyez qu'on a deux lignes. On a la ligne fine, ensuite on a la ligne avec les couleurs dégradées et la lueur diffuse. On va revenir dans After Effects, on fait CTRL D pour dupliquer la ligne qu'on a créée ici, ligne 2. On va mettre les contours à 12, on fait Entrée. Voilà, donc je pense que 12 pixels c'est bon. Voilà, donc ici, on va sélectionner la ligne 1 et la ligne 2. Donc, pour ce faire, on clique sur la ligne 1, on fait Shift, on reste appuyé. Ensuite, on clique sur la ligne 2. Donc, ça va sélectionner les deux lignes. Je fais U pour faire apparaître ici les images clés que j'ai créées. Donc, là, ici, sur la ligne 2, on va faire avancer l'image clé du début et l'image clé de la fin. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a d'abord la ligne fine, la ligne 1 qui commence l'animation. Ensuite, on a la ligne 2 qui commence également l'animation après la ligne 1. Donc, ici, sur la ligne 2, on va cliquer sur contour ici. On va mettre ici le dégradé. On fait OK. Donc, la couleur du dégradé, vous voyez que là, sur la première couleur, on va mettre du vert. Ici, la couleur du milieu, on va mettre du bleu. Comme ceci. Ensuite, la troisième couleur ici, on va mettre du vert. Ensuite, on fait OK. Voilà, donc là, ça m'a créé une animation de ligne. Donc, vous voyez que là, quand on va jouer l'animation, on a d'abord la ligne fine qui commence. Ensuite, on a la deuxième ligne qui poursuit. Donc, ici, sur cette deuxième ligne, ce que je veux faire, c'est que je vais appliquer ici cette lueur. Donc, moi, ce que j'aime utiliser, c'est le plugin Deep Glow. Pour ce faire, vous venez ici dans Effets et paramètres définis, vous tapez Deep Glow, qui est juste ici. Je viens l'appliquer sur ma ligne 2. Voilà, donc vous voyez que là, on a une lueur. Par contre, ici, le radius, je vais lui mettre 250, pardon. Et ici, sur l'exposeur, je vais mettre 0,5. Attention, voilà. Donc là, je pense qu'on est plutôt bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici les icônes. Vous voyez que là, on a des icônes qui apparaissent. Voilà, on a ce deuxième icône qui est ici et on a un troisième icône qui est juste là. Donc nous, ce qu'on va faire, vous voyez d'ailleurs qu'ici, on a une animation d'opacité au niveau de l'icône. Donc là, on a l'icône qui apparaît. Ensuite, on a le texte qui glisse de la gauche vers la droite. Donc, on va essayer de faire ça. Pour ce faire, nous, ce qu'on va faire pour garder les choses simples, on va créer une nouvelle composition. On va l'appeler icône 1 d'ailleurs. Ici, dans les paramètres prédéfinis, on va mettre ici le HD 25 images par seconde. On fait OK. Voilà, donc là, on a créé une nouvelle composition. Sur cette composition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit rectangle. On va essayer de dessiner cette forme. Voilà. Donc, on a le fond ici qui doit être de couleur blanche. Et ici, on n'a aucun contour. Donc, ici, on va créer la forme comme ceci, un petit rectangle à peu près là. On va lui ajouter des contours ici. On va essayer de voir ce qui nous convient le mieux. On va mettre 60 à peu près. Voilà, je pense qu'on est bon. Ensuite, on va venir ici, on va sélectionner cette icône-là pour le glisser dans ma composition. Voilà. Donc là, on a ça. On va sélectionner les deux. On va le positionner à peu près ici. Ensuite, on va rajouter ce texte, How to lose weight. Donc, on revient dans After Effects. On clique sur l'outil texte. On clique dans cette zone et on tape How to lose. Voilà, comme ceci. Donc, on va essayer de bien positionner le texte. Ici, le texte d'en haut, je vais mettre, on va revenir dans ici, l'onglet caractère. On va changer le poids, on va mettre du light. Alors le light c'est trop faible, on va mettre le medium. Voilà.
Donc, on a how to lose weight. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer ce texte. Vous voyez que là, on a une animation de gauche vers la droite. On va essayer de faire ça. On va venir à peu près 0,5 secondes. On clique sur le texte. Ensuite, on fait P pour faire apparaître les propriétés de position. Ensuite, on fait Shift T pour rajouter les propriétés d'opacité. On va cliquer sur le chronomètre de position et aussi le chronomètre d'opacité. On met la valeur à 0. Ensuite, on va venir le positionner à peu près ici vers la gauche. On avance à 1 seconde. On va positionner le texte ici et on met l'opacité à 100%. Voilà. Donc là, on a cette animation. On sélectionne les images clés, on fait F9. On vient de l'éditeur graphique. On clique sur ce petit bouton pour faire apparaître ici notre graphique en entier. On sélectionne. On va essayer de faire une petite montagne comme ceci. Voilà, on revient ici. Ensuite, on va un peu écarter les images clés pour que l'animation soit moins rapide. Voilà, je pense que là, c'est plutôt pas mal. On revient au tout début. Ensuite, on va sélectionner ici l'icône et la forme qu'on a créée. On fait T pour faire apparaître leur propriété d'opacité. On clique ici sur le chronomètre d'opacité. On met la valeur à 0. On avance à peu près ici. On met la valeur à 100%. Voilà. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici les images clés de notre texte. On va le rapprocher à peu près ici. Voilà, je pense que là, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va sélectionner le tout. On fait CTRL A et F pour tout fermer. On va sélectionner le texte pour le ramener tout en bas. Voilà. Voilà. Donc, on va revenir dans notre composition principale. Donc, la composition Iman Gadzi qu'on a créée. Ici, dans le panneau projet, vous voyez que là, on a la composition icône in qui est juste ici. Voilà. Donc, on va la prendre pour la glisser dans notre composition principale. On va essayer de réduire sa taille. À peu près comme ceci. On va la positionner ici. Encore réduire un tout petit peu. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, sur cette composition, on va appliquer l'effet Deep Glow qu'on a appliqué sur la ligne. Donc, on clique sur la ligne. On vient ici dans le panneau effet. On clique sur Deep Glow. CTRL C pour copier. On clique ici sur l'icône. Icône in. La précomposition icône in. On fait CTRL V. Voilà. Donc là, ici, par contre, il va falloir augmenter un peu le radius, diminuer, pardon. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, là, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le tout. On fait F pour tout fermer. Ensuite, on va créer un objet nul. Voilà. Donc, pour créer un objet nul, je le rappelle, c'est clic droit ici, nouveau. Ensuite, vous choisissez objet nul. Donc, on va sélectionner tous les éléments de ma composition et je vais les rattacher à cet objet nul là. Voilà l'objet nul qui est juste ici. Donc là, ici, si je fais P pour faire apparaître les propriétés de position de mon objet nul, vous voyez que là, quand je déplace l'objet nul, on a toute la composition qui se déplace, même avec le fond. Donc là, je vais me positionner à peu près ici. Voilà. À peu près ici, je vais cliquer ici sur la composition 1. D'abord, je vais revenir sur le panneau projet. Ici, dans le panneau projet, je clique sur la composition 1. Je fais CTRL D pour dupliquer. Ensuite, je ramène ici. Vous voyez que quand je duplique, ça me met icône 2. Quand j'ai dupliqué la première précomposition qui est icône 1, ça m'a donné icône 2. Donc ici, icône 2, je vais le positionner à peu près ici. Je vais réduire un peu la taille, comme ceci. Voilà. Ça doit être un peu là. Voilà. Donc, icône 2 également, je vais le lier à mon objet nul. Ensuite, je vais encore ici déplacer l'objet nul. À peu près ici. Voilà. Et je vais placer ici. Je viens, je clique sur icône 2, CTRL D pour créer un troisième icône. Ensuite, je viens ici, je le rajoute dans ma composition. Je vais le positionner, lui, par contre, à peu près ici, comme ceci. Voilà, je pense que là, on est bon. Par contre, ici, le fond, va falloir un peu agrandir le fond pour remplir ici cette partie. Voilà. Donc, je pense que on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va changer icône 2. On double-clique pour rentrer dans la précomposition. Vous voyez que là, on a cette icône-là. Nous, on veut pas ça. On veut rajouter une icône différente qui est l'icône de la pomme et on va changer le texte. On va mettre How to Start Date. Donc, on revient dans After Effects. Voilà notre icône 2.
on va cliquer ici sur le texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ici cette icône. On vient ici rajouter l'icône de la pomme qui est juste ici. On va bien le positionner à peu près là et on revient ici dans la composition principale. Ensuite, le troisième icône qui est tout en bas ici, vous voyez qu'on a un icône différent également et on a du texte How to mix sound. Donc on revient dans After Effects, donc c'est l'icône 3 qui est ici, on double-clique dessus. On va ici modifier le texte. Voilà, donc ici on a modifié le texte. Ensuite on va cliquer sur l'icône également, on va supprimer et on va venir choisir cette icône là, casque. Donc on va ajouter ici, on va redimensionner. Donc on revient dans la composition principale. Donc vous voyez que là on a changé l'icône et on a changé aussi le texte. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est la dernière partie ici, la partie tout en bas. Vous voyez que là on a un losange et un icône. Ensuite, on a cette animation avec les 3 losanges et les 3 icônes. Donc, pour créer ça, on revient dans After Effects. Donc, on va avancer à peu près ici. Sur cet objet nul, on va essayer de déplacer tous les éléments de notre composition pour voir la fin ici de l'animation. Donc, l'objet nul qui est ici, je vais utiliser les propriétés de position. Alors, je vais avancer à peu près là. Alors là, vous aurez remarqué que quand je déplace ma composition, on a ici cette icône qui se déplace pas avec les éléments de la composition. Pour ce faire, je fais CTRL Z. Je vais sélectionner ici icône 3 et je vais le parenter ici avec le nul. Donc là, je peux déplacer. Ça va se déplacer avec le nul. Donc je me positionne à peu près ici et ce que je veux faire, c'est que je vais créer ici cette forme avec les 3 losanges. Donc je reviens dans After Effects. Je vais d'abord créer un losange. Je clique ici pour faire apparaître la grille proportionnelle. Je sélectionne l'outil plume. Je fais comme ceci pour dessiner un losange. Voilà, comme cela. Je vais désactiver la grille proportionnelle. Je clique sur la forme que je viens de créer. Je vais sélectionner l'outil de sélection. Ensuite, je vais essayer de bien recentrer ici le losange. Je vais le positionner ici. Voilà, c'est bon. Là, je vais importer par contre ici l'icône avec les 4 points. Pour ce faire, je vais ici dans le panneau projet. Je prends l'icône, je le glisse pour le déposer ici. Je vais le positionner sur le losange. Comme ceci. Pour créer la ligne, je clique ici sur l'outil plume. Donc, je viens ici. Je clique ici pour mettre le premier point. Je fais Shift pour venir mettre le deuxième point. Donc, ici, on a le fond, on met aucun fond, ok. Ensuite, le contour, on va mettre contour avec une couleur unique. Et on va mettre les contours à peu près 5 pixels, comme ceci, voilà. Je vais bien positionner la ligne à peu près ici, voilà. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer ici cette ligne, comme vous voyez que ici, on a une progression de notre ligne qui se fait juste ici. Donc, on va animer la ligne. On vient ici, on clique sur la petite flèche, on fait ajouter et on vient ici sélectionner réduire le tracé. On clique ici pour déplier la propriété réduire le tracé. Ensuite, on va cliquer sur le chronomètre ici du paramètre fin. On clique ici sur les paramètres fin. Ensuite, on va se positionner à peu près ici pour mettre la valeur à 0. On sélectionne les images clés, on fait F9. Et donc là, vous voyez que on a notre animation de la ligne comme ceci. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une ligne beaucoup plus longue. Donc, on va sélectionner ici la forme de la ligne. On sélectionne ici notre outil plume. On vient ici, on clique ici et on va un peu tirer la ligne à peu près à ce niveau. Voilà, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je remarque que la ligne ici, le contour n'est pas bien prononcé. Je clique sur la forme, je vais ici dans contour, je vais mettre 8 pixels. Voilà, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais créer ensuite cette forme-là. Je reviens dans After Effects. Pour créer cette forme, je vais sélectionner ici l'outil rectangle. Ensuite, je vais essayer de dessiner un rectangle à peu près comme ceci. Ici, dans les propriétés de calque, je vais augmenter cette valeur, la valeur arrondie pour créer ici des arrondis sur les bords de mon rectangle. Ensuite, je vais essayer d'un peu agrandir mon rectangle comme ceci. Voilà, là, je pense que c'est bon. On va resélectionner ici l'outil rectangle. Ensuite, on va cliquer sur ce petit icône pour qu'on puisse créer un masque sur notre rectangle. Donc, on va créer le masque à peu près ici. Et ici, dans ma composition, je vais inverser les masques. Voilà, donc vous voyez que là, on vient de créer un masque comme ceci. Par contre, il va falloir un peu déplacer
notre rectangle à peu près à ce niveau. Voilà, là je pense que c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sélectionner cette forme là qu'on a créée, donc le losange qu'on a créé, on fait CTRL D pour le dupliquer. Ensuite on vient tout en haut ici, on va positionner notre losange à peu près ici comme ceci. Voilà, on va enlever les fonds, on clique sur fond, ok, fond, ok. Ensuite sur le contour on met couleur unique, ok. Ensuite là, on va mettre les contours à peu près 6 pixels, comme ceci. Voilà, je pense que là, on est plutôt bien. Par contre, le rectangle, il est un peu trop bas. Je vais le positionner ici. Voilà, ici là, je vais bien positionner le losange, comme ceci. Ensuite, sur le losange, je vais cliquer ici sur cette petite flèche. Je fais ajouter. Je viens ici ajouter, réduire les tracés. Je vais déplier la propriété, réduire les tracés. Je me mets à peu près ici, je clique ici sur le chronomètre du paramètre fin, je mets la valeur à 0, j'avance à peu près ici et je mets la valeur à 100%. Et là vous voyez que on a une animation qui s'effectue au niveau du losange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les images clés du losange, on fait F9 pour lisser les images clés. Et d'ailleurs ici il y a un peu trop de désordre dans notre composition, on fait CTRL A pour tout sélectionner, ensuite on fait F pour fermer tous les propriétés. Donc là, on a notre losange tout en haut. On va d'ailleurs le renommer. On va mettre losange 1 comme ceci. Ensuite, on fait CTRL D pour le dupliquer. On va placer le deuxième losange juste ici. CTRL D encore une fois pour dupliquer. Et on va placer le troisième losange à peu près comme ceci. Donc là, vous aurez remarqué que notre ligne, elle est beaucoup trop longue. Donc je vais ici sélectionner la ligne qui est juste ici. Voilà, donc la ligne, je vais la renommer ici également. Je fais entrée, ensuite je tape ligne. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de réduire la taille de la ligne. Je clique sur l'outil plume. Ensuite, je vais cliquer ici et je vais positionner ça à peu près ici. On va un peu jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, par contre ici la ligne, j'ai l'impression que l'animation de la ligne arrive un peu trop tard. Je vais positionner les images clés à peu près ici. Ici, les losanges également, je vais sélectionner les trois losanges. Je fais U pour faire apparaître les images clés. Je les sélectionne pour les déplacer à peu près à ce niveau. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que ici, sur notre rectangle, je vais créer cette animation de ligne, parce que vous voyez que ici, dans notre exemple, on a ici une animation de ligne qui s'effectue également sur le rectangle. Donc, je vais revenir dans After Effects, je clique sur ici le rectangle, je viens ici dans Effets et paramètres prédéfinis. Je vais chercher l'effet volet radial, qui est juste ici, je le prends pour glisser ici sur le rectangle. Donc ici, l'effet radial, je vais à peu près ici, au niveau de cette image clé là. Donc je clique ici sur le pourcentage, je mets le pourcentage à 100%. Ensuite, je vais avancer au niveau de cette image clé là. Je mets, attention, je clique sur la forme et je mets le pourcentage à 0. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal comme ceci. Voilà, et ensuite, on va rajouter les icônes à l'intérieur de chaque losange comme ceci. Donc pour ce faire, on va revenir dans le panneau projet. On va prendre ce premier icône, l'utilisateur, on le glisse dans notre composition. On va venir le positionner à peu près ici. Alors là, il va falloir changer la couleur. Ici, on va mettre remplir comme ceci. On vient le glisser sur l'icône. On va changer la couleur. Voilà, comme cela. Et je le positionne à peu près ici. Je vais chercher le deuxième icône qui est juste ici. Je vais le glisser dans ma composition également. Je vais le positionner à peu près ici, au milieu de ce losange. Ensuite, le troisième icône qui est juste ici, la galerie, je le glisse pour déposer dans ma composition. Alors là, ici, je vais cliquer sur cette icône, je viens dans les effets, je copie l'effet remplir, je viens ici et je fais CTRL V. Je vais bien le positionner dans le losange également, à peu près ici. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais animer cette icône-là. Donc je vais cliquer ici, je fais Shift, je clique sur cette icône et sur ce troisième icône. Je fais S pour faire apparaître les propriétés d'échelle. Je clique ici sur le chronomètre de l'échelle. Je vais avancer les images clés à peu près ici et je clique dans la valeur de l'échelle, je mets 0. Voilà. Donc on a l'animation de nos icônes. Je sélectionne les images clés, je fais F9 pour lisser la vitesse.
Voilà, là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, ici, au niveau de cette icône-là, j'ai aussi oublié, il va falloir l'animer. Donc là, on a cette forme et on a l'icône qui est juste en haut, l'icône des 4, ici, des 4 points. Maintenant, ces 4 points, je vais essayer de les lier à notre forme qui est juste ici. Maintenant, quand je vais animer le losange, vous allez voir que l'icône à l'intérieur va aussi subir l'animation. Donc, je clique ici sur la forme, je fais S pour faire apparaître les propriétés d'échelle. Je clique sur la première image clé, j'avance à peu près ici, au moment où cette ligne arrive sur l'icône et je mets la valeur à 0. Voilà, comme ceci. Voilà, donc je pense que là, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, on a fait le tour de l'animation. On sélectionne tout, on fait F pour fermer. Voilà, comme ceci. Je vais agrandir ce panneau. Donc là, on a notre objet nul. On va le positionner tout en haut. On va sélectionner tous les éléments de notre composition et on va les lier à l'objet nul, comme cela. On fait P pour faire apparaître les propriétés de position de notre objet nul. On va essayer ici de redimensionner. Voilà, donc là, on va revenir tout en haut de notre animation, ici à peu près. Donc maintenant, l'idée c'est de créer une caméra qui va faire ce mouvement. Vous voyez que là, l'animation, elle commence tout en haut. Ensuite, on a ici une caméra qui suit le mouvement de notre ligne. Voilà, ici, on a les icônes qui apparaissent. Et jusqu'à la fin, on a cette dernière animation. Donc, on va créer une caméra et on va faire l'animation. Pour ce faire, on vient ici dans Calque, Nouveau. Ensuite, on va choisir Caméra. Ici, on va choisir une caméra à 50 mm. Et ensuite, très important, on va choisir une caméra. Le type de caméra, on va choisir caméra à un nœud. Donc, on fait OK. Donc là, on a créé une caméra. On va créer un objet nul sur lequel on va rattacher la caméra. On vient ici dans Calque, encore une fois, Nouveau. Ensuite, on choisit Objet nul. Donc, l'objet nul, on va le positionner tout en haut, comme ceci. On va prendre ici la caméra pour la lier à l'objet nul. Donc, sur cet objet nul-là, on fait P pour faire apparaître les propriétés de position. Ensuite, on fait Shift R pour ajouter les propriétés de rotation. Alors là, ici, ce que j'ai oublié, c'est que cet objet nul, il va falloir également le convertir en 3D. Voilà, comme ceci. Donc là, sur les propriétés de position, on va ajouter une première image clé. Et sur les propriétés de rotation, ici d'orientation, pardon, on va également ajouter une première image clé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu pivoter ici à peu près à ce niveau, comme cela. Voilà. On va essayer de jouer avec l'orientation pour avoir la même orientation que ici, notre animation de base. Donc, je pense que on va jouer avec cette propriété-là comme ceci, à peu près. Voilà. Maintenant, on va avancer à peu près à 7 secondes. 7 secondes, c'est à peu près la fin de notre animation. Donc, ici, la position. Je vais déplacer ma caméra jusqu'à à peu près à ce niveau. Voilà, je vais jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà. Par contre, là, ce qu'il faudra remarquer, c'est que ici, l'animation de mes icônes, ça se passe au moment où la deuxième ligne, donc la ligne ici dégradée, passe à côté de l'icône. Donc c'est en ce moment qu'on a l'animation. Alors que nous ici, l'animation, elle s'est fait au tout début de notre vidéo. Comme ceci. Donc nous, on veut pas ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans icône 1. On va essayer de le décaler à peu près à ce niveau. Voilà. Comme ceci. Ensuite, l'icône 2 qui est juste ici, on va le décaler également à peu près à ce niveau pour que ça apparaisse en même temps que la ligne ici en verte qui va passer comme ceci. Voilà. Ensuite, ici encore l'icône 3, on va également le décaler comme ceci. Voilà. Donc, on va jouer l'entièreté de notre animation. Voilà. Et ici, on a l'icône qui va apparaître. Voilà, ici. Voilà. Donc, vous voyez que là, par contre, ici, à la fin, on a l'animation, mais il n'y a pas ici le fond. Pour pallier à ce problème, on clique ici sur le fond qui est juste ici. On va essayer de l'agrandir comme ceci pour remplir l'entièreté de notre composition. On va revenir au tout début. On va essayer de jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà.
Donc nous voilà à la fin de ce tuto. J'espère que vous avez appris des nouvelles techniques et si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire, il est là pour ça. D'ici là, moi je vous dis à bientôt et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Bye les gens.